Bonjour à tous, ici on va continuer sur les vecteurs et puis sur les forces et les tensions. Maintenant regardons cet exercice, il nous dit un objet subit trois forces, comme dans le schéma ci-après. Trouver T1 et T2 en utilisant la méthode des polygones fermés. Donc on va répondre à la question A. Ils nous disent que il subit trois forces. Alors la première force c'est la force F, que je la mettrai ici, ils n'ont pas nommé, je vais la nommer moi. Ici j'ai la deuxième force T1 et j'ai la troisième force qui est T2, il est là. Maintenant, ils me disent de faire le polygone fermé. Le polygone fermé, au fond, c'est quoi? C'est la méthode talon-pointe. Talon-pointe. C'est le polygone fermé. Alors, pourquoi talon-pointe? Parce que ça va fermer. Le talon d'un vecteur sera la pointe de l'autre, etc. pour additionner. La première chose que je vois que tous les vecteurs, ils ont le même talon qui est là, que j'appellerai le point A. Et maintenant, pour que je puisse tracer le polygone, tout simplement, je dois identifier, je vais faire l'axe des X ici. Je dois le tracer. Et puis, je détermine des angles standards. Je sais que ça, c'est un angle droit, et ça, c'est un angle droit, ce sont des perpendiculaires. Puisque ça, c'est un angle droit, ça veut dire que cet angle-là, il est soit 30. Tout simplement, vous pouvez faire les calculs, c'est facile. Lui aussi, c'est un angle droit, donc cet angle-là, il est 65. Tout simplement, pour que la somme doit donner 180. Maintenant, je vais tracer mon polygone talon-pointe. Alors, première chose, je vais commencer par le point A, je le mets ici. Et puis, je vais tracer l'horizontale au niveau de ce point A. Une petite horizontale, pas une grande. Comme ça. Tout simplement pour savoir le tracé. Je sais que ce vecteur-là, il a 30 degrés, donc je vais le tracer comme ça, 30 degrés. Je vais le mettre un peu... Voilà. Je vais tracer mon vecteur avec 30 degrés. Il est à peu près quelque chose comme ça. J'ai exagéré tout simplement pour que mon schéma soit un petit peu... C'est ça, 30 degrés. Maintenant, c'est ça la pointe maintenant. La pointe de mon vecteur va devenir le talon du deuxième. Ça, c'est le vecteur T1. Maintenant, le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? C'est T2. Donc, il va descendre. Mais je sais avec quoi? L'angle, c'est 65. Donc là, encore, je vais tracer l'horizontale, bien l'est, et je dois descendre de 60. 65. Donc, 65, à peu près quelque chose comme ça. Voilà, à peu près quelque chose comme ça. Donc, et ça, je sais que c'est 65. Ici, c'est 65. 60 degrés. Et puis j'ai le dernier vecteur, c'est le F, il est vers l'est. Il va revenir vers l'est, c'est ça, il est vers là. Ils doivent revenir vers le A, c'est pour cela qu'on l'appelle fermé. On doit fermer la marche. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va faire un vecteur comme ça. Et bien voilà. Et bien j'ai tout. Donc c'est ça le F. Je sais que ça c'est 800. Je sais que ça c'est T2. Je sais que cet angle est le même que lui, c'est 65 degrés. Pourquoi? Parce que ce sont des angles alternes. Parce que ça c'est un horizontal, ça c'est une horizontale. Et maintenant, je vais nommer mes sommets. Ça c'est A, B et C. Maintenant, tout simplement, je résous. C'est un triangle, il est résolvable parce que je connais deux angles et une mesure. Ça c'est secondaire 10 en Ontario et puis secondaire 4 au Québec, c'est facile. Donc première chose, trouver l'angle A. Trouver l'angle C. Alors l'angle C, ça serait quoi? 180 moins 30 plus 65. Et cet angle C, ça me donne, au fond, 85 degrés. Ça, je suis sûr que c'est 85 degrés. Deuxième étape, loi des sines. C'est un triangle facile à résoudre, comme je viens de dire. Et bien, tout simplement, je vais faire sinus A sur A égale à sinus B sur B égale à sinus C sur C. J'écris avec les informations que je connais. Sinus A, l'angle A, je le connais, c'est 30. Sur petit a. Alors, où est-ce qu'il est le petit a? Donc, ça, c'est petit a. Ça, c'est petit b, ça, c'est petit c. Alors, petit a, c'est quoi? C'est T2. Égal, sinus b, c'est 65 sur T1. Égal, sinus c, c'est 85 sur 800. Et bien maintenant, je fais tout simplement des produits croisés. Donc, troisième étape, produits croisés. Donc là, je vais trouver le T1. Je ne vais pas le faire pour vous. C'est facile maintenant. Je donnerai tout simplement le résultat. T1, il est égal à 727,82 newtons. Et puis, vous allez trouver T2, produit croisé encore, 401,53 newtons. Tout simplement, produit croisé entre ces deux-là pour trouver le T1. Produit croisé entre ces deux-là pour trouver le T1. Et produit croisé entre celle-là et celle-là, la dernière, pour trouver le T2. Voilà pour cette vidéo. Je ne vais pas l'allonger plus longtemps. Bye!